Aujourd'hui, au niveau de la performance énergétique, 38% du parc est classé de type ABC. Donc très performant, contrairement à 10% du parc privé. Néanmoins, nous avons un peu plus de 20% qui restent étiquetés EFG, donc dit peu performants. Environ 130 000 logements qui sont prioritaires. Le parc n'est pas homogène. Nous avons eu de grosses phases de construction dans les années 65-75 par rapport à la situation nationale de l'époque. C'est un parc qui, jusqu'en 97, je dirais, qui permettait dans l'acte de construire l'usage de l'amiante. Ça crée des complexités après. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut réhabiliter un patrimoine, l'amiante est un matériau qui nécessite des coûts d'opération qui sont pour certains exponentiels, voire qui peuvent annuler l'acte de réhabilitation. Cela génère une cherté de la réhabilitation, cela génère aussi une obligation pour les acteurs du bâtiment de se former, de recruter, de fidéliser leurs collaborateurs pour qu'on puisse ensuite massifier les opérations. Donc on voit bien que c'est multifactoriel en termes de réussite et que c'est l'ensemble des parties prenantes, des parties intéressées qui doivent converger ensemble dans le même objectif. Nos bâtiments, avec des taux de vacances commerciales extrêmement faibles de par la pression de la demande sur la métropole de Lyon, font que nous sommes toujours en site occupé. Ce qui veut dire que nous devons considérer l'habitant, qui doit du coup avoir un usage continu de son logement, et minorer au maximum la nuisance acoustique, la nuisance d'empoussièrement, le risque lorsqu'il y a de l'amiante, et travailler sur des effets de tiroir dans les logements ou de relogement ponctuel. Donc nous avons une diversité de populations, de l'étudiant, du senior, qui, je dirais, vivent au quotidien ensemble. Nous devons considérer tout cela, nous devons faire en sorte qu'ils acceptent la réhabilitation, qu'ils se l'approprient, et derrière nous les formons également à la notion d'éco-geste, pour qu'au-delà de l'investissement éco-responsable et énergétique, il puisse y avoir une appropriation durable. La réhabilitation doit avoir des effets positifs long terme, à plus de 20 ans. Il faut avoir cette approche systémique du bâtiment dans son environnement. Et nous considérons, nous, aujourd'hui, acteurs du logement social, qu'il faut que l'ensemble des parties prenantes, l'urbaniste, les financeurs, la métropole et les bailleurs, convergent, je dirais, leurs énergies pour qu'on puisse avoir une approche globale d'un acte de réhabilitation où on ne peut plus se limiter à réhabiliter la cellule logement et le bâtiment, mais il faut considérer la situation, la tranquillité résidentielle, la mobilité, l'usage et l'appropriation des espaces publics, le bioclimatique, toute la relation avec les nouveaux modes de mobilité, comment on parque un vélo, tout cela se discute et nous revendiquons que nous pouvons être plus qu'un opérateur, nous pouvons être co-rédacteurs, réfléchir ensemble dans l'intérêt général d'une collectivité.